Cette vidéo est un Fermez-la vieux dossier, une rediffusion. Cet épisode, diffusé le 14 août 2016, est la première partie d'un gros épisode consacré au film de super-héros le plus polémique de la décennie. Que vous soyez de ceux qui ont aimé ou détesté le film, je vous rassure, vous trouverez satisfaction. Car le film étant bien plus complexe qu'un simple génial ou merdique, j'ai dû démonter ses faux défauts et démontrer de vrais soucis de concept de ce film et du DC Extended Universe. La séquence d'ouverture est d'ailleurs ma préférée de toute l'émission, et je le dois à Sam Sodo qui a fait un excellent travail pour recréer la scène auquel je rends hommage. Et croyez-moi, il en a chié pour la réussir. Mais enfin, bonne vidéo à tous. Après avoir défendu le Man of Steel de Zack Snyder, beaucoup m'ont demandé si j'allais faire un épisode sur Batman v Superman, tout aussi férocement critiqué, voire plus. Internet est même devenu l'arène d'une véritable guerre de religion. D'un côté, ceux qui disent que c'est le pire film de super-héros jamais réalisé, clairement ils n'ont pas vécu dans les années 90, et de l'autre, ceux qui disent que c'est le meilleur film de super-héros jamais réalisé, clairement ils n'ont pas vécu dans les années 2000. Et au beau milieu de cette guerre, il y a moi, qui trouve le film correct. Bourré de défauts, bourré de bonnes idées, donc correct. Et donc, pour cet épisode de Fermez-la, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Comme je veux pas bâcler mon travail en une vidéo compacte, un peu comme ce film d'ailleurs, je vais aérer et bien organiser mon discours en deux vidéos. Une sur les critiques injustes et une sur les critiques qu'on n'entend pas assez. Donc c'est parti pour la première partie de cet épisode spécial, les 5 faux problèmes de Batman v Superman. Vous vous souvenez de ceux qui ont pété les plombs parce que Superman avait tué Zod un film plus tôt? Eh bien, l'un des arguments de cette période était que Batman, lui au moins, il ne tue pas. Comparaison de merde, vu qu'il y a une grosse différence entre arrêter un gangster humain et arrêter une force destructrice assoiffée de sang. Donc je vous laisse imaginer le fouet que j'ai eu en voyant Batman tuer des tas de mecs dans ce film. Yep, Batman est en pleine folie meurtrière dans ce film, se foutant royalement des dégâts matériels et des pertes humaines qu'il provoque parce que ce sont des criminels. Il a pratiquement atteint le niveau Punisher de l'anti-héros radical. Vous imaginez aussi le choc des fans du personnage se plaignant que ce film PG-13, qui a prévu une version longue interdite aux moins de 17 ans, est un mauvais modèle pour les enfants, et que ça trahit totalement le personnage de Batman qui ne tue jamais. Batman ne tue jamais. Vous êtes sûr? Vous voulez vraiment garder cet argument? Ok. Dans les premières bandes dessinées par Bob Kane lui-même, non seulement Batman tuait des criminels, mais utilisait un pistolet et une mitraillette. Il a même pendu un mec par le cou. Dans l'excellent Killing Joke du grand Alan Moore, la fin suggère que Batman tue son pire ennemi, le Joker, après qu'il ait commis la pire des atrocités. Dans la saga Final Crisis, Batman a buté Darkseid. Ouais, ce putain de Batman tire sur Darkseid avec une balle toxique et tue le grand Darkseid. Superman n'a jamais réussi et ne s'est jamais permis de le buter. Dans les films de Tim Burton, que beaucoup considèrent comme les meilleurs Batman jamais réalisés, Batman tue autant que dans Batman v Superman, faisant sauter une usine remplie de monde, si ça se trouve il n'y avait pas que des criminels dedans, et durant le reste du film, il tue froidement d'autres hommes du Joker, ainsi que ce dernier, et il ne s'arrête pas dans la suite, où il crame et fait exploser certains de ses adversaires de façon assez sadique. Dans la série animée des années 90, considérée comme la version ultime de Batman, à certains moments, il tente de tuer ses adversaires. Parce que ouais, ne me dites pas qu'il prévoyait que le Joker allait survivre en tombant dans une cheminée d'usine toute fumante. Hey, les films de Christopher Nolan, film écrit par David S. Goyer, le même mec qui a fait Batman v Superman, film qui exploite la promesse de Batman qu'il s'est faite de ne jamais tuer, même là il finit par tuer. Il a fait sauter la baraque de Ra's al Ghul avec tous ses ninjas à l'intérieur, ainsi que le mec qu'il voulait sauver d'ailleurs, et il a laissé son ennemi mourir sans regret. Il a tué Harvey Dent en le poussant dans le vide pour sauver le fils de Gordon, alors avec la prophétie du Joker qu'il allait devoir renoncer à sa règle d'or, et il tue aussi Talia al Ghul et le mec qui était au siège passager en tirant sur le camion avec son vaisseau spatial. Et officiellement il ne tue pas dans les jeux Arkham, mais vu ce qu'il afflige aux criminels, s'ils n'en meurent pas, ils sont au moins paralysés à vie ou dans le coma. J'en ai sûrement oublié, mais voilà, le truc de Batman, c'est pas qu'il ne tue pas,
c'est qu'il s'est promis de ne pas tuer. Seulement, son monde est tellement cruel que même lui devra se salir les mains un jour ou l'autre. De plus, le Batman de ce film est un Batman amer qui a perdu foi en l'humanité et a sombré dans le côté obscur. Il est donc devenu plus radical et tue sans remords les criminels. Et sa relation avec Superman sera sa motivation pour revenir dans le droit chemin. De plus, il faut bien mettre en place le fait que Batman tue parce que, vous savez, pendant tout le film, il cherche à tuer Superman. C'est genre le concept de ce film. Je veux dire, ça aurait été totalement incohérent d'expliquer qu'il ne tue jamais pour ensuite le montrer en train d'essayer de tuer Superman. La raison pour laquelle les gens détestent l'idée que Batman tue, c'est parce qu'en faisant ça, il devient aussi pourri que ses ennemis. Ce qui est juste. Mais en quoi ce serait un problème cinématographique? N'est-ce pas intéressant de confronter Batman à son hypocrisie, de montrer ses erreurs, qu'il est tout aussi en tort que le Joker malgré ses bonnes intentions, et que finalement il est devenu son propre pire ennemi? C'est pas justement le principe d'un héros dark? Un héros imparfait? C'est justement ça qui rend Killing Joke si génial! Et puis merde, c'est pas comme si on montrait que Batman avait raison de tuer, même que le personnage est clairement montré comme étant en tort, avec Alfred qui lui dit que c'est pas bien et oh je sais pas moi, Superman qui lui dit d'arrêter, ce qui amène à la fameuse confrontation entre les deux héros, où on montre clairement que Batman a tort d'essayer de le tuer. Bref, oui, Batman tue. Il a toujours tué et c'est pas ça qui va détruire le personnage. Et surtout, ça vous a pas gêné quand Burton, Nolan, Moore, Miller ou même Kane l'ont fait? Donc pourquoi vous plaindre quand Snyder le fait? Surtout que voilà, dans cette logique, le meilleur film Batman, bah ce serait Batman et Robin. Bah ouais, c'est le seul film où il tue personne, hein. Oh la vache, qu'est-ce qui s'est pris dans la gueule ce personnage? Cette version de la célèbre némésis de Superman a outré les fanboys, se plaignant que Jesse Eisenberg était un très mauvais choix. Mais bon, il disait la même chose de Ben Affleck en Batman et on l'avait commencé à tourner. Et se plaignant qu'il surjoue trop, qu'il est ridicule, qu'il n'est absolument pas le Lex Luthor de la bande dessinée, voire qu'il est trop proche du Joker. Alors, question. Qui est Lex Luthor? Je me suis posé la même question. Suis-je un Donald Trump un peu plus chauve? Suis-je un génie criminel? Suis-je un voleur de gâteaux? L'ultra-humanite? Un scientifique? La vérité, je suis tout à la fois. Je suis Lex Luthor. Le personnage de Lex Luthor a eu une vingtaine de versions différentes au fil des ans, rien que dans les comics. C'était d'abord un méchant criminel loufoque, ensuite un savant fou, et ce n'est que durant les années 80 que Luthor est devenu un chef d'entreprise considéré comme un citoyen modèle, malgré le côté sombre qu'il cache. Même sa personnalité a changé, un coup il était un méchant machiavélique, ensuite un Moriarty cultivé, après un chef d'entreprise froid, un Anakin Skywalker-alike. Donc vraiment, Lex n'a pas de forme concrète contrairement à un Joker, donc normal qu'il mixe un petit peu le tout pour faire leur propre version. En plus de sa jalousie pour Superman, ils ont même rajouté une sorte d'athéisme fanatique, le poussant absolument à tuer Dieu et détruire la dévotion que le monde lui porte. Vous savez, le genre de mec qui se croit meilleur que les autres parce que lui il est athée et que t'as envie de lui dire « Ok, cool, tu crois pas en Dieu, tu veux quoi, une médaille ?» Donc le seul péché de ce Lex Luthor est de proposer quelque chose de nouveau. Les fans oublient que leur version préférée de Lex Luthor a aussi été une nouveauté qui n'a pas plu aux fans de l'ancienne version. Donc pourquoi ne pas apprendre les erreurs de la précédente génération et accepter une nouveauté à forte potentiel? Mais non, dès l'annonce de Jesse Eisenberg, il a fallu qu'ils piquent leur crise au point que DC Comics s'est un peu forcé de placer l'information qu'en fait, il n'est pas Lex Luthor, mais Lex Luthor Junior. Je vous emmerde, Jesse Eisenberg est Lex Luthor et même un très bon Lex Luthor. Même le fait qu'il est si jeune et surjoutant n'est pas un problème. Le jeune âge va avec le côté universitaire prétentieux et étroit d'esprit qui croit connaître la solution à tous les problèmes du monde en y imposant sa vision sceptique et immature, ainsi qu'un rappel à son infériorité face aux vieux et plus sages Batman et Superman. Et le côté surjeu va avec l'aspect égocentrique et fou allié du personnage. Parce que ouais, il est censé être fou. Normal qu'il surjoue donc. Et puis il faut avouer, c'est le plus compétent des Lex Luthor. Bah ouais, vous avez oublié le résultat à la fin? On est bien. Oh putain de merde! Fun fact!
fun. Vous savez qu'il y a d'autres émotions dans la vie? Le film traite de la chute de notre civilisation post-11 septembre, empoisonnée par la paranoïa, les lois étouffantes et la perte de foi. Civilisation qui pousse deux héros à se battre dans une guerre de religion inepte au lieu de régler le vrai problème et qui finit par tuer une icône de bonté et d'espoir. Si vous voulez voir une version fun de deux super-héros qui s'affrontent, vous faites une partie d'Injustice et vous faites pas chier ceux qui veulent raconter une histoire. Mais Marvel c'est mieux parce que c'est plus fun. Justement! Entre compagnies concurrentes, faut bien se distinguer, non? Proposer deux styles différents, un plus fun et un plus solennel, pour que tout le monde soit content. Parce que quel est l'intérêt de faire comme la concurrence quand on peut apporter de la variété de choix? Au bout d'un moment, faudrait bien que vous enregistriez un faux. Un film qui se prend au sérieux et qui est dark n'est pas un mal et n'est pas ringard. C'est juste une question de préférence. Vous préférez les films fun? Tant mieux pour vous. Mais n'allez pas vous plaindre qu'un film qui veut faire autre chose ne l'est pas. C'est aussi pertinent que de se plaindre qu'il n'y a pas assez de blagues dans la liste de Schindler. Bref, l'intérêt premier des films DC Comics, c'est de ne pas faire comme Marvel. Alors arrêtez avant que... Ok, celle-là est compliquée. Une fois que Batman ait pété la gueule de Superman... Oui, je sais, j'ai perdu mon pari, merci de me l'avoir rappelé 1 millier de fois. Il s'apprête à le tuer avec une lance en kryptonite. Comprenant qu'il pourra pas s'en sortir, Superman supplie à Batman d'aller sauver sa mère adoptive, Martha Kent. Ce nom arrête le mouvement de Batman, car Martha est aussi le nom de sa mère. Il change alors d'avis, épargne Superman et décide de l'aider en sauvant sa mère. Alors... le truc de ce passage, c'est que si vous n'êtes pas spécialiste de Batman, ouais, vous allez trouver ça con. Et justement, beaucoup ont trouvé ça con, parodiant ce passage qu'ils trouvent totalement tiré par les cheveux. Et c'est pas tiré par les cheveux. Ça est presque, mais il y a une explication. Ce n'est pas pour rien que le film met en scène pour la 13e fois la mort des parents de Bruce Wayne. Après la mort de ses parents, il s'est promis que ce qui lui est arrivé n'arrivera à personne d'autre. C'est pour ça qu'il est devenu Batman. Et à ce moment-là, le nom de Martha l'a fait tilter. Il comprend non seulement que quelqu'un d'autre allait subir la même perte que lui devant ses yeux, mais qu'il s'apprêtait en plus à en être le responsable. Batman n'a pas épargné Superman juste parce que leurs mères ont le même prénom, mais parce que ce nom lui a apporté une épiphanie. Il a compris que Superman était comme lui, un orphelin qui veut améliorer le monde. Et qu'il est devenu un de ces monstres qu'il s'est promis d'arrêter. Alors avec le fait qu'il tue des gens dans ce film. Seulement, ouais, si vous n'êtes pas spécialiste de Batman, vous allez passer à côté de toute cette réflexion. Donc imaginez à quel point les soi-disant fans de Batman ont l'air cons. Si jamais vous en croisez un se plaindre de ce moment, vous avez l'autorisation de le traiter de faux fan qui n'a jamais rien compris à Batman. Par contre, on peut être d'accord sur un point. C'est que Superman aurait été vachement dans la merde si sa mère s'appelait Gertrude. Spoiler. Ouais, les fans l'ont deviné en sachant que le petit Doomsday était de la partie grâce au BA qui était à court de money shot. Comme dans la bande dessinée, le long combat contre la créature finit par coûter la vie de Superman, après avoir tout dépensé pour le vaincre. Et au lieu d'acclamer la chance unique de voir la seule représentation live de cet épisode de la bande dessinée, que même Burton n'a pas pu adapter, et qu'il y aurait fallu 10 ou 20 ans supplémentaires et beaucoup de chance pour le voir un jour, eh ben les fans ils ont préféré se plaindre que c'était trop tôt, que c'était pas respectueux et que c'était très mal exécuté. Alors c'est vrai que buter Superman dans le deuxième film, c'est pas super efficace car on sait très bien du coup qu'il va revenir pour la suite déjà annoncée avec la Justice League. Même si les thématiques et les références christiques rendent cette donnée totalement logique. Le monde ne voyait que les mauvais aspects de Superman, et la seule façon de faire revenir la foi en lui, c'est en le sacrifiant pour sauver l'humanité. Ainsi, le Superman à qui on reproche la destruction de Metropolis et la mort de Zod est mort, à cause des graines qu'il a semées, et il renaîtra en un meilleur Superman, purifié de ses péchés et prêt à rendre le monde meilleur. Et l'exécution, pareil. Je vois pas le problème. Je peux comprendre que l'on trouve pas sa mort touchante ou émouvante, Superman étant plus montré comme une figure mythologique qu'un personnage, et son manque de développement dont nous parlerons la prochaine fois n'aide pas non plus, mais ils ont su garder une imagerie nouvelle, tout en marquant tous les bons points de la mort d'un tel personnage avec le bon rythme et le ton parfait.
Oh, il y a ceux qui demandent « Oh, mais pourquoi il refile pas la lance à Wonder Woman ou à Batman pour qu'il tue Doomsday à sa place ?» Parce que justement, ça allait les tuer! Sérieux, pour Man of Steel vous disiez que Superman qui tue Zod massacrait le personnage, mais maintenant vous voulez qu'il demande à une nana qu'il connaît à peine de crever à sa place? Non, parce que, je sais pas si vous avez suivi, mais c'est pas la kryptonite qui a tué Superman à ce moment-là, c'est la grosse griffe de Doomsday plantée dans le cœur, chose que Wonder Woman et Batman auraient eu s'ils avaient utilisé la lance à sa place. De plus, les deux autres héros étaient occupés à distraire et maintenir Doomsday en place pour que Superman puisse l'achever. Ils auraient pu mieux organiser l'attaque. Ah bon? Quand? Attends, ils sont en plein apocalypse, ils ont pas le temps d'élaborer un plan plus compliqué que prendre la lance de kryptonite et foncer. Et bien sûr, il y en a qui se plaignent que ce n'est pas comme dans la bande dessinée, avec un combat sauvage jusqu'au bout de leur force, la cape de Superman tenant comme un drapeau en berne, et la Justice League lui rendant hommage. Ce qui n'arrivera pas ici vu que la Justice League n'est pas encore formée. Et donc, parce qu'ils ont adapté cette histoire ainsi, ils ne verront jamais ces images. Si vous pouvez les voir! La bande dessinée La mort de Superman pour commencer, mais aussi le double épisode de la Ligue des Justiciers La mort de Superman, et le long métrage d'animation Superman Doomsday, qui est d'ailleurs une des meilleures Lois Lane que j'ai jamais vues. Si vous voulez voir tout ça, allez les voir là, au lieu d'empêcher le film d'exploiter cette idée sous un autre angle et avec leur propre style. Ce que doivent faire toutes les adaptations. La liberté artistique est suffisamment rare dans un blockbuster sans qu'on l'écrase sous la demande de fanservice. Donc, pour que les adaptations de comics continuent à être bonnes, fermez-la! Enfin, bonne. Voilà quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à déposer un don pour soutenir l'émission sur mon compte Tipeee, où vous aurez des contreparties comme des badges, des t-shirts ou des choix de sujets pour des petites vidéos. Merci encore pour votre soutien, et à bientôt sur Fermez-la.